bas de camp en chef. Alors, le bas de camp en chef, encore appelé Monsieur Yan Dong, voilà, est un activiste influenceur gabonais, très suivi sur les réseaux sociaux, notamment par les Gabonais, mais aussi, voilà, par d'autres personnes. Il est plus suivi par les Gabonais. Alors, le bas de camp en chef, en lui, il a 362 cas d'abonnés sur Facebook. Lorsque je parle de 362 cas, c'est l'addition de ces deux comptes. Il a le compte du bas de camp en chef et il a le compte aussi de la NASA. Et sur TikTok, il a 139,2 cas, voilà, d'abonnés sur TikTok. Il est très suivi, voilà, de par sa dénonciation, de par sa façon de mobiliser la population gabonaise, de par sa façon de s'exprimer. En tout cas, c'est un monsieur qui est vraiment suivi du côté du Gabon, pour ne pas dire ailleurs. Alors, le bas de camp en chef, il fait aussi partie de ces activistes gabonais qui ont mené un combat assez noble dans notre pays, le Gabon, c'est-à-dire combattre, voilà, on va dire ça, combattre pour, voilà, le gouvernement ancien, si on peut l'appeler comme ça. Il a aussi contribué quelque part à la libération du Gabon de par cette dénonciation, ses sorties, voilà, parce qu'il ne voulait plus du pouvoir en place. Si on peut appeler ça comme ça, permettez-moi de mettre ça entre parenthèses. Et voilà, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup fait dans l'aide sociale parce que personnellement, je voyais souvent les posts du bas de camp en chef lorsque quelqu'un explique une situation de société ou bien quelqu'un a besoin d'une aide financière. Voilà, il venait toujours dire à ça, bas de camp gang, allez aider ces personnes-là, cotiser pour ces personnes-là. Donc en fait, il a aussi beaucoup fait dans l'aide sociale. Et donc du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que la façon dont le bas de camp en chef dénonce sur les faits politiques, est-ce que la façon dont il se prononce sur les faits de société, est-ce que c'est apprécié par la communauté gabonaise? Et là, je vais passer la parole au panel. Voilà, je vais commencer d'abord par Yann Onivi. Yann Onivi, le contenu du bas de camp en chef, c'est un activiste, mais qu'est-ce que toi tu penses du bas de camp en chef dans son contenu d'activiste? Alors, ce que je pense de son contenu en tant qu'activiste, c'est que déjà on est parti sur un mauvais pied avec Yandan, où on s'est chamaillé sur les réseaux sociaux, excusez-moi. Et après, j'ai un peu, c'est-à-dire j'ai pu comprendre le personnage, j'ai pu comprendre qui il était. Par contre, les grossièretés, etc., j'aime pas ce côté-là de lui. Mais je sais que c'est une bonne personne, malgré son image toujours d'être comme ça. Et puis c'est ça. Voilà, c'est sa personnalité. Les gens l'aiment déjà parce que il est comme ça sur les réseaux. Il agresse un peu, il sort des expressions, voilà, voilà, et tout. Je sais pas si on me comprend bien. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, son contenu, à part les grossièretés, mais le reste, bon, c'est quelqu'un qui me fait rire. Ok. Bouche pimentée? Oui, alors qu'est-ce que je pense du contenu de Bataclan en chef? Le contenu de Bataclan en chef, pour moi, je trouve que il n'a pas trop de soucis. Au niveau des injures, pour rejoindre un peu ce que Yann a dit, moi je pense que c'est sa touche originale en fait. Je trouve qu'il y a ce truc-là qui fait que... Parce que aujourd'hui, dire Bataclan à quelqu'un, c'est devenu comme un bonjour en fait, à cause de lui. Il a normalisé en quelque sorte, bon, il a un peu normalisé cette injure en mode que c'est devenu comme un signe, comment dire ça? Genre, entre nous, quand tu dis même bah, de quoi à quelqu'un, ça peut plus être En pris fait, au premier degré. c'est devenu une habitude, c'est devenu, on va dire, c'est même déjà Voilà, dans merci nos langues Letty, c'est ça du marque quartier. de fabrique, exactement. Ok. Et moi, pour rien au monde, je lui demanderais de changer ça. J'aime beaucoup son originalité en fait. D'accord. Alors, notre invité ce soir, Mister Le Phénix, alors, toi, tu es activiste aussi. On va venir sur toi. Mais ici, on a une autre activiste, le bas de camp chef, son contenu, sa façon de se prononcer, voilà, sur les faits politiques ou les faits sociaux. Alors, je tenais d'abord à vous remercier par rapport à votre invitation. Je suis vraiment honoré. Donc, ceci est dit, le monsieur, je ne le suis pas.
Je ne regarde pas son contenu, mais quelque chose m'a marqué concernant le monsieur, c'est quand il est venu sur Internet. Il a fait 2 ans sur moi en train de m'insulter. 2 ans d'année. 2 ans. Donc, depuis ces moments-là, je ne le regarde pas, je ne suis pas ce qu'il fait. Mais il y a quelques sorties que les gens publient sur Internet où il a ses positions concernant les faits de société. Mais bon, il a sa façon de faire, hein, mais je ne le suis pas, je ne le gère pas. D'accord. Alors, pourquoi je reviens sur cette question, déjà, de savoir pourquoi, on va dire, ce que vous en pensez, hein, de la façon dont le bas de camp en chef se prononce sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est parce que ça revient toujours, voilà, que il se prononce de façon vulgaire. Être activiste, ça veut pas dire être vulgaire. Insulter le pouvoir public et tout, insulter le gouvernement. On peut toutefois dénoncer sans pourtant, voilà, employer des termes assez vulgaires. Et du coup, moi, personnellement, ce que je pense du contenu bas de camp en chef, il a sa touche personnelle, ok. J'ai pas mal cité ses actions ici. Comme je dis, il a combattu noblement, voilà, pour libérer le Gabon à sa façon, à sa manière. Il a aidé certaines personnes sur le plan social, voilà. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que il doit faire attention avant d'affirmer certaines informations sur Internet. Ok, vous êtes activiste, vous êtes les personnes qui dénoncent les faits de société, mais il faut avoir vraiment des preuves. Il faut pas se limiter parce que une vague de personnes t'apporte des informations sur moi, par exemple, bien sûr, Mister le Phoenix ou Bouche Pimentée. Je vais te dire que comme ils sont à 10 à se plaindre, bah, je vais faire le live et les gens vont venir parler. Parce que je me rappelle, il y a quelques années, il a fait des lives. Il a fait des lives où il y avait peut-être toute la nation gabonaise connectée. Et dans ces lives, il commençait à parler des histoires de proxénétisme et tout ça. On a suivi ça. On a vu que, ah, il défend cette cause. À ma grande surprise, j'ai vu quelque temps, il a fait un live où il parlait de l'artiste gabonaise créole, où il défendait son petit frère. Je sais pas comment il s'appelle le gars, c'est Stan ou quoi. Bref, oui, il défendait, il dit que oui, tu l'as bondi, machin, cette partie, machin. À un moment donné, je me suis dit que, mais finalement, gars, toi, dans tes lives, tu disais que tu défendais ceci, tu disais machin, tu venais parler de certaines choses, mais finalement, euh, c'est plus le même combat que tu menais de base. Parce que là, on te voit, tu es en train de défendre quelqu'un qui a été présenté comme étant proxénète, et toi, tu vas le défendre en disant dans une histoire que X ou Y a bondi, machin, et tout, tout, tout. Mais bon, euh, je vais m'arrêter là en disant que dont Yann Badeko en chef, D'accord. bien vérifier Alors, l'information. Alors, merci Yann. Il y a des gens en commentaire qui disent que voilà, il a toujours des preuves lorsqu'il parle. Parce que lorsqu'il parle du tombeau ouvert, ce sont les gens qui apportent certaines informations. Donc, est-ce que ces informations ne sont pas parfois avérées aussi? Alors, Est-ce que c'est toutes des informations qui sont pas de, je vais dire ça comment, pas de bonnes sources? il faut savoir quelque chose, Ruth. C'est qu'en Afrique, et même on va dire dans le monde, quand tu as un certain lifestyle, que tu te permets de t'offrir certaines choses parce que tu travailles dur. Pour le monde, quand tu viens exposer ça souvent sur Internet, on associe ton image à de la prostitution, à beaucoup de choses, alors que parfois, c'est pas toujours le cas. Je pense que le bas de camp en chef devrait beaucoup plus travailler sur sa crédibilité. Et aussi, en quelque sorte, je trouve qu'il a donné beaucoup de visibilité à... Parce qu'en parlant de ces personnes sont devenues aujourd'hui des stars. Et en fait, il a travaillé l'image de la plupart des influenceurs gabonais. Et quand on regarde un peu, ce ne sont pas des personnes qui sont forcément, qui véhiculent forcément le bon message. Ce sont des personnes qui sont dans la dépravation des mœurs et tout ça. Donc, mais est-ce que c'est pas aussi une façon d'attirer de l'audience? Est-ce que c'est pas aussi une façon d'avoir un mood aussi spécial que la politique? je pourrais dire de la même façon dont il met en avant, donc, dans la badeconisation, en parlant des personnes qui se dénudent, par exemple, entre griffes. Il pourrait aussi changer de thématique, par exemple, parler des personnes qui font dans la création du contenu. Il y a beaucoup de personnes qui font dans la création du contenu qui doivent normalement porter le titre d'influenceur, en quelque sorte. D'accord, mais est-ce que ça va tuer en quelque sorte aussi son mood? Parce que oui,
Anthony, Non, mais quand on voit récemment, déjà le titre de bas de camp en chef, c'est de la non, non, badéconisation. Quand on voit bas de camp en chef, récemment, récemment, il a dit qu'il allait changer de thématique et tout. Quand il a parlé du jeune chambre à louer, Ah, il a ok. dit qu'il allait maintenant faire des badéconisations dans la sensibilisation. Donc, si à côté de la sensibilisation, là, il pouvait aussi ajouter aussi ce que je viens d'énumérer là, ce Mhm. serait aussi bien. D'accord. Alors, merci Bouche Pimentée. Mister Le Phénix, tu disais que tu ne suis pas le personnage, donc c'est un peu difficile pour moi de te poser des questions par rapport à... Je peux répondre à cette question, hein. Elle n'est pas... D'accord, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a quand même, de toutes les fois où tu l'as quand même suivi, comme tu Alors, c'est disais, pas que toutes les fois, je vais juste me référer par rapport à moi et par rapport à quelques vidéos que j'ai vues sur Internet, qu'il arrête de s'attaquer aux personnes qui ont une visibilité, qui ont une grâce sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, c'est juste ça. Et comme j'ai dit tantôt, il a fait 2 ans sur moi, on ne le connaissait pas, ok? Pendant 2 ans, il était sur ma vie. J'étais insulté. et c'était quoi la cause, Sur c'était quoi les la cause réelle? C'était quoi la cause réelle? La cause réelle, je ne sais pas, je comprends pas. Bon, si je commence à raconter, là, on va prendre du temps, hein. Exactement. Mm. Voilà. Voilà. Selon lui, il dit que non, j'ai posté j'ai fait un post sur ma page le concernant et j'ai eu à dire des choses, ce qui n'est pas vrai. Et du coup, il s'est lancé à m'injurier. Et du coup, moi, je ne le connaissais pas. Vu qu'il montait dans mes lives, quand je faisais les open, il venait intervenir comme tout le monde. Voilà. Donc, il arrête. S'il continue dans cette lancée, qu'il arrête. Mood, voilà, il a sa façon de faire les choses, mais qu'il fasse aussi attention à lui, parce que faut pas qu'on se monte. Quelqu'un qui vient te donner une information qui n'est peut-être pas avérée, toi, tu vas venir, tu vas balconiser, et c'est toi qu'on va exposer à la place. C'est toi qui va se faire passer pour la méchante personne. Pourtant, tu n'es peut-être pas celle dont les personnes pensent en fait, mais